Monsieur le professeur Sengan Gauche, ancien directeur de l'enseignement supérieur privé, Monsieur le professeur Bachir Wade, directeur académique du groupe affilié, Monsieur Mamadou Seck, directeur de l'Institut de technologie alimentaire, ITEA, Monsieur Jean-Marie Sen, président de la CEPES. La CEPES est la conférence des établissements privés d'enseignement supérieur. Monsieur Sekou Fanta Diaité, PDG de Odyssée, Monsieur à la DPME, chères entreprises partenaires, chers représentants d'établissements d'enseignement public et privé, chers enseignants, chers étudiants, très chers invités, en vos rangs, titres, grades et qualités. Veuillez recevoir mes salutations. Votre présence nous honore grandement. Je suis Fatima Bintoudia, responsable du service insertion du groupe affilié, et aujourd'hui, j'aurai le plaisir d'être avec vous durant toute cette journée pour l'animer. Nous sommes tous réunis dans ce magnifique décor de Axil Hotel pour célébrer 30 ans. 30 années du groupe affilié, 30 ans d'accompagnement, 30 ans d'impact avec vous. Ce chemin, ses défis, ses réussites, sa résilience, nous les célébrons à travers une journée scientifique, une journée de réflexion. Tout au long de la journée, d'éminents universitaires, chefs d'entreprise, cadres d'organisation, évoluant tous dans cet écosystème, nous allons réfléchir autour de la recherche et du management avec deux défis majeurs. Redéfinir les enjeux de la recherche dans les business schools en Afrique et repenser les pratiques managériales compte tenu de la variable culturelle. Merci d'être avec nous. Alors, avec l'hymne de la chorale afienne et juste après,
Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à cette cérémonie marquant l'ouverture des activités du partenaire de Affilieux. Assalamu alaikum. Permettez-nous, à l'entame de notre propos, de rendre un vibrant hommage à de grands hommes de l'entreprise, des professionnels avertis qui, par un travail acharné et constant, ont su marquer de leurs empreintes l'environnement des affaires au plan international en général et le secteur privé sénégalais en particulier. Hélas, ils ne sont plus des nôtres. Co-fondateur de AFI l'Université de l'entreprise, un groupe qui, avec le temps, a su se nourrir de très fortes ambitions de former des hommes et des femmes, comme il aimait si bien le dire, capables de prendre en charge le développement du continent africain. Et il s'est évertué tout au long de sa vie à mettre en place tous les mécanismes dont il a pu disposer pour atteindre ses objectifs. Nous avons également une pensée pieuse pour deux grands hommes, Feu Mansour Kama et Montana Kane, qui ont été respectivement président et directeur exécutif de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal de Grèce. Deux hommes incontournables dans l'environnement des affaires sénégalais et sur l'international. Ils ont porté haut le combat de la reconnaissance d'un secteur privé national fort pour lequel ils ont revendiqué jusqu'à leur dernier souffle une place à part entière dans les politiques et stratégies de développement économique et social. Nous ne cesserons de penser à eux et à notre âme, que Fibrasi soit notre dernière demeure. Mesdames et messieurs, chers invités, si l'idée de création de AFI l'Université de l'entreprise s'est concrétisée en 1993, c'est parce qu'il y a eu des hommes et des femmes debout, avec une vision commune, mais surtout avec une envie brûlante de servir leur communauté à travers la formation et le renforcement de capacités. En effet, nous avons été très tôt conscients que le développement humain est le soubassement de tout développement qui se veut durable. Cet esprit catalyseur qui nous animait dans les années 90 a permis de réaliser un premier pas, celui de la mise en place d'un cabinet d'expertise comptable, audit et conseil, qui sera établi à ses débuts à la rue Braconnier, situé au centre-ville de Dakar, non loin d'ici d'ailleurs. Et c'est là-bas où tout a commencé. En effet, c'est après plusieurs missions d'audit menées auprès des entreprises que les fondateurs du système entrepreneurial sénégalais. C'est ainsi que le département de formation du cabinet s'est fortement orienté dans le renforcement de capacités des agents d'entreprise et le coaching de jeunes professionnels porteurs de projets. En 1992, avec les crises universitaires successives, de jeunes bacheliers sont venus frapper à la porte du cabinet pour solliciter des formations de type TEDx. Du Sénégal dans le domaine de la formation, AFI l'Université de l'entreprise a connu un développement important, lui permettant aujourd'hui d'accueillir plus de 2000 étudiants issus de plus de 25 pays d'Afrique, grâce à ses trois campus basés dans la commune de Fan-Pointe à Chine. AFI qui compte à son actif environ 15 000 alumni, peut également se prévaloir comme à l'extérieur. C'est dans cette optique que nous avons été choisis depuis 2019 pour faire partie des acteurs de la mise en œuvre du programme Mana Global, un programme intégré de recherche financé par l'Union européenne et piloté par l'Université Rennes 2. Mana Global réunit 8 pays d'Europe, les Émirats Arabes Unis et d'Afrique subsaharienne. Il regroupe également plusieurs universités, des entreprises et des organisations patronales. Et il se trouve justement que nos thématiques d'aujourd'hui, les enjeux de la recherche scientifique dans les business schools en Afrique, rappellent la problématique posée par Mana Global qui s'intéresse systématiquement au système d'échange inégal entre les pays du Nord et ceux du Sud. Il met en exergue des déséquilibres économiques qui caractérisent en général les paysages économiques de la zone Afrique subsaharienne. Les résultats des études issues de ce programme confirment en effet les densités très précaires des tissus économiques dans cette partie du continent, marquée en général par un manque criard d'entreprises. Notre pays, le Sénégal, n'échappe pas à cette situation. L'économie sénégalaise présente une forte dominante de PME familiales, évoluant majoritairement dans l'informel et souffrant également d'une très faible compétitivité.
chers professeurs, chers partenaires, chers étudiants, l'université qui nous unit à travers ses activités d'enseignement et de recherche est par essence un espace convivial d'échange et de partage de connaissances. Aujourd'hui, compte tenu des besoins et exigences des environnements socio-économiques, elle s'investit également dans la promotion de l'insertion professionnelle de ses produits et dans le service à la communauté. AFI-l'UE, née des aspirations de l'entreprise, a choisi d'emblée de proposer des offres de formation dont l'entreprise a réellement besoin. Compétences toutefois qui ne sont pas figées, parce que suivant l'évolution de la demande dans l'environnement des affaires et des mutations socio-économiques. En effet, dans une dynamique de croissance, les entreprises sont tenues de s'ajuster et d'innover en fonction de la demande sur le marché à défaut de nouveau. Autant de phénomènes qui inscrivent la business school dans une quête perpétuelle de nouvelles solutions, autrement dit, dans la recherche. Aussi, l'enseignement et la recherche sont devenus indissociables dans les business schools. En d'autres termes, la formation universitaire ne saurait occulter les préoccupations de la communauté. Au contraire, les programmes proposés gagneraient plutôt à partir des besoins de celle-ci. Il conviendrait en effet que les compétences produites au sein de l'université, de même que les résultats des recherches, soient une contribution significative à l'amélioration des conditions d'existence des populations. Et ceci est d'autant plus vrai dans nos business schools, dont les axes d'intervention s'avèrent intimement liés à la dynamique économique portée par les entreprises. Aujourd'hui, les fluctuations économiques, les métamorphoses sociales et culturelles sont telles que pour en suivre l'évolution, il convient pour la business school d'intégrer la recherche pour comprendre et anticiper les phénomènes et changements qui caractérisent les sociétés de consommation. Mesdames et messieurs, chers invités, c'est le lieu de marquer toute notre reconnaissance au professeur Walid ici présent, qui, durant son magistère au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, a su impulser une forte dynamique d'implication des business schools dans la recherche. L'occasion également de manifester ici à tous nos partenaires que vous êtes notre profonde gratitude pour votre adhésion à notre vision et votre implication pour sa réalisation. Chers professeurs, chers experts, chers partenaires de l'entreprise, chers invités, tout en vous souhaitant d'excellents moments d'échange dans cette journée scientifique qui nous réunit, permettez-nous de vous remercier très chaleureusement pour votre présence et vos contributions. Vive l'université, vive la recherche, vive l'entreprise. Joyeux anniversaire à vous. Merci Madame Mariama Koulibaly, présidente de l'administration de l'entreprise, pour ces mots pleins de sens. Nous avons encore appris de vous, comme tous les jours. Juste après, on passe à la présentation.